Allez, le décryptage, on va rentrer dans le débat tactique parce que lundi, je vous ai présenté une compo possible, lundi ou mardi, où je reniais totalement les principes de De Zerbi, où je disais faut pas qu'il y aille avec ce qu'il fait habituellement parce qu'on va pas y arriver. Pour moi, il fallait jouer en... Mais j'avais Højbjerg encore dans l'équation, hein. Mais pour moi, il fallait jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec des défenseurs qui défendent et avec des milieux qui miliotent. Donc moi j'étais plus sur cette idée. Après je suis passé par une phase où je me suis dit, comme Nordeville dans le chat, ouais, faut mettre le bus, tanker un bus, un 5-4-1 avec Greenwood tout seul devant, qui sur un malentendu, un ballon perdu peut faire une différence, mais sinon que des défensifs, on met un bus de fou et on défend. Et j'en suis revenu aussi. Et je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui. Romain qui dit débat tactique d'imitation de Didier Deschamps. Bah, je vous la ferai dans le temps additionnel, l'imitation de Didier Deschamps, c'est promis. Surtout quand il est de retour là avec la Ligue des Nations qui revient. Donc non, mais voilà, donc il y avait cette idée. Non, Højbjerg pourra pas jouer Pixie. Donc moi, j'irai pas sur un bus. Je change d'avis totalement. Et c'est bien aussi parce qu'une semaine, ça permet de réfléchir. Je pense que De Zerbi passe par plusieurs phases aussi de réflexion. Moi, j'irai avec le De Zerbi Ball classique, avec ce qu'on produit depuis 3 mois, avec ce 3-4-3, avec Rabiot au poste offensif, etc. Donc moi, j'irai vraiment avec la compo classique. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que c'est une compo qui nous a permis de faire quelques bons matchs. Moi, j'ai souvenir de certains matchs contre Lille, contre Monaco, contre Lyon, où on fait des très bons matchs dans cette compo-là. On commence à avoir des repères. On a certains relais qui vont commencer à être intéressants au milieu de terrain, notamment Rongier qui va retrouver sa place, Balerdi derrière en premier relanceur, des pistons qui pistonnent sur le côté, Rabiot qui est très intéressant dans ce rôle offensif sur les duels. Donc moi, j'irai sur ça. Mais évidemment, il faut mettre l'implication mentale qui va avec, parce que sinon tout ce que je vous dis n'a aucun sens. D'abord, j'irai pour ça parce que je pense maintenant, avec la réflexion, ça implique aussi que dans mon idée, c'est Lirola ou Luis Felipe qui joue. C'est sûr que c'est pas Murillo. Maintenant, j'ai pas d'avis tranché sur l'un ou l'autre. Si Luis Felipe est en état de jouer, pourquoi pas. Si Lirola fait une bonne semaine d'entraînement, pourquoi pas. J'ai pas d'avis tranché. Peu importe à la limite. Je veux du De Zerbi Ball, je veux la compo classique parce que aussi c'est un apprentissage, parce que beaucoup de ces joueurs-là seront là l'année prochaine. Que ce type de match-là, si on l'aborde avec cet état d'esprit une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, peut-être qu'on va réussir à se hisser au niveau et qu'on va réussir à faire un très bon match. C'est peut-être pas pour cette année, peut-être qu'en faisant ce que je dis, on va en prendre 5. Peut-être qu'en faisant ce que je dis, on va pas en prendre 5 aussi. Donc peut-être qu'avec le bus, on en prendrait 5 tout autant. Je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, moi, ce que je pense, c'est vraiment qu'il faut que De Zerbi continue d'infuser ses idées, qu'on continue à essayer d'avoir la possession, qu'on continue avec les relances de Balerdi, qu'on continue avec ce qu'on fait bien depuis 3 mois, qu'on essaye de trouver des liens entre les milieux de terrain et les attaquants, que Greenwood revienne à un niveau acceptable pour pouvoir peser dans ce match, et qu'on arrive à un peu lutter, qu'on ait un match un peu de très haut niveau, qu'on arrive à se dire ouais, ok, on les a regardés dans les yeux, ok, peut-être on a perdu 3-1, 4-1, mais on les a regardés dans les yeux, il y a eu du défi, on y a cru un peu par séquence. Voilà, tant pis, quitte à perdre ce match, parce que moi je vous le dis, au plus j'y pense, au plus je me dis qu'il est perdu d'avance. Donc quitte à ce qu'il soit perdu d'avance, pourquoi pas faire un truc totalement dans la lignée de ce qu'on sait faire, avec notre ADN de la saison, avec le De Zerbi Ball, essayer d'exister exactement, pay-per-view. Polymoquette qui nous dit le mot-clé c'est infuser. Écoute, il m'est venu comme ça, mais je trouve que c'est plutôt bien senti. Ouais. On y arrivera comme ça, pas en se rognant. Exactement. Il faudra être costaud dans le premier quart d'heure, exactement aussi, Sauna. Voilà, quitte à le perdre, autant le faire avec ses idées. En tout cas, c'est mon avis du jour. Je sais que c'est compliqué, mais voilà. Pour moi, si tu y vas pas avec tes idées sur ce match, ça va être difficile. Parce que, évidemment, on a tous
peut-être une petite envie de 4-3-3 comme le présentait Sébastien et ses invités hier soir dans le talk. Mais je me demande si quand même on va pas prendre l'eau en faisant ça. Je me souviens du match aller où on a essayé d'être offensif avec Greenwood, avec Wai, avec Harit et avec Enrique dans le 11 de départ, et où au final on a totalement pris l'eau, on n'a pas existé, on a eu du mal à défendre. Je trouve que je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de renier ses idées sur ce match-là. Surtout, merci Jeff, oui effectivement, je la mettrai pas la veste rouge, t'inquiète pas. Surtout que, en fait, De Zerbi nous a tellement montré qu'il était capable de faire des choses cette saison. Moi, je lui reconnais cette qualité de vouloir toujours insister avec son style, avec sa volonté d'avoir le ballon, de jouer. Alors c'est pas toujours brillant, hein, comme ça n'était pas brillant contre Nantes, contre Lens, à Auxerre, mais malgré tout on reconnaît le style. Et ce style-là, et ce match-là va aussi nous permettre de préparer un peu la Ligue des Champions de l'année prochaine, si on y va, si on a la chance d'y aller, de préparer un petit peu les matchs de fin de saison aussi, parce que je rappelle qu'on va aller à Lille, et qu'à Lille, si on y va sans trop avoir joué des grands matchs dans ce système-là, j'ai peur qu'on prenne l'eau, même chose à Monaco. Donc voilà. J'aimerais connaître votre avis, petit sondage. De Zerbi, doit-il faire du De Zerbi à 100% contre Paris? Voilà, on va dire un truc comme ça. Loïc, tu m'envoies ça s'il te plaît, et comme ça on a votre avis aussi. Et voilà. Je m'en fous un peu du match de dimanche, nous dit Azerty. C'est contre Auxerre et Lens qu'il fallait prendre des points. Je suis un peu comme toi. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas le match que j'attends le plus dans une saison. Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Il y a Omar Dia qui nous dit, je vais lire ton message parce qu'il est long, mais il mérite peut-être d'être lu. J'ai vu que tous les journalistes sportifs français ces temps-ci, depuis mercredi, quand ils parlent de PSG OM de dimanche, ils parlent avec beaucoup de mépris envers l'OM, comme si c'était une équipe de première division qui va rencontrer une équipe de National 2. J'ai entendu Riolo dire que l'OM doit faire tout pour ne pas prendre une tonne de buts dimanche. Il a même dit qu'il est sûr à 100% que l'OM prendrait 2 ou 3 buts ou plus dimanche. Ouais, après, sur le fait qu'on prenne 2 ou 3 buts dimanche, je mettrai pas ma maison sur. J'ai pas de maison d'ailleurs, mais je parierai pas sur le fait qu'on les prenne quand même. De Zerbi, doit-il faire du De Zerbi au parc? Vous êtes en train de voter, et votez parce que ça va me donner une tendance psychologique pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Ça se passe sur Twitch. En ce moment, c'est gratuit de voter, hein, les copains, donc n'hésitez pas à le faire. Et on va afficher le numéro aussi, Loïc, hein, parce que vous allez pouvoir tout de suite, dans quelques minutes, prendre la parole. C'est vous qui allez contrôler la suite et la fin de cette émission au téléphone. Donc on va afficher le numéro. Si vous appelez jamais, c'est peut-être le moment. Dernier match avant le classique. Vous avez envie d'en poser un, justement, de classique. Vous venez vous téléphoner et on discute ensemble de ce match contre Paris, ou de ce que vous voulez d'ailleurs, hein. On n'est pas obligé de parler du match de Paris, même si il occupe 99% de notre esprit dans cet avant-match avant dimanche, mais voilà. Allez, je vais lire quelques messages qui me sont parvenus dans le chat. Albo Marseille, on va devoir jouer l'essuie-glace tout le match et contrer dès que ça sera possible. Qu'aucun de sort, quitte à perdre, autant essayer de jouer. Azerty, c'est une équipe calibrée pour la Ligue des Champions qui va rencontrer une équipe calibrée pour la Ligue 1. Ouais, c'est pas faux. Déjà, quand on ne fait pas de clean sheet cette saison, je ne vois pas en faire un dimanche. C'est vrai qu'on en a fait que 5 cette année. Ils sont super. C'est Kepez qui nous disait ça. Pixie qui nous dit ils sont supérieurs à nous dans tous les domaines. Faudra faire un match sérieux et les provoquer davantage. Allez, on enchaîne avec peut-être une ou deux questions. Est-ce que Franck McCourt sera au parc? Ça serait pas une mauvaise idée, même si à chaque fois qu'il vient on perd. Tu préfères que Rabiot redescende ou jouer avec Benasser Rongier? Non, mais Andy, si on reste sur l'idée que De Zerbi doit faire du De Zerbi, et c'est votre avis à 63%, merci d'avoir participé, les amis. Si on part du principe que De Zerbi doit faire du De Zerbi, il faut que Rongier reste à la place où il est cette saison. En plus, Rabiot, pardon. En plus, t'as Rongier qui peut profiter de l'absence d'Højbjerg pour jouer sans être derrière, parce que moi, Rongier derrière, pour moi, Luis Felipe ou Lirola, c'est pas pire que Rongier derrière. Moi, il a pris l'eau totalement sur le dernier match
contre Lens dans son dos notamment, et avec qui que ce soit qui soit sur son côté, Doué, Kvaratskhelia ou Barcola, Rongier, j'ai aucun doute qu'il prenne l'eau s'il joue stopper droit. Donc j'espère qu'on va pas avoir Rongier stopper droit et Nadir au milieu. J'espère qu'on va pas avoir Rongier stopper droit et Nadir au milieu, Roberto. Voilà. Ça c'est dit. Et on va basculer sur la dernière pub avant de vous écouter au téléphone. Vous avez vu, le numéro s'est affiché. On va peut-être le remettre encore une fois pendant la petite pub. J'aurai Julien en ligne après la coupure publicitaire qui sera avec moi. Tiens, les amis, je vais continuer à lire vos questions. Posez des questions sur tous les thèmes, hein. Je vois une question sur le logo de l'OM. C'est Dims. Écoute, on voit passer ça de temps en temps. L'OM réfléchirait à changer de logo, etc. Je vais être honnête, je le trouve bien, moi, notre logo. Je trouve qu'il est très bien. Je sais qu'il y a une tendance en plus à l'épuration des logos. Quand tu vois les logos de la Juve, de Nantes, de Reims, il y a des logos qui sont dégueulasses, alors qu'avant, ils avaient des beaux logos, ces clubs. Des beaux écussons, c'était beau. Maintenant, ça ne rime à rien. J'espère de tout cœur qu'on va pas faire une dinguerie comme ça. Alors après, le changer pour en faire quelque chose de joli, pourquoi pas, hein. Mais changer pour changer le logo, moi je le trouve bien. Je sais pas ce que vous lui reprochez à ce logo. Je dis pas vous, tout le monde, hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'aiment bien, mais moi je le trouve très bien, notre logo. OM, droit au but, la petite étoile. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Oui, alors le logo à l'ancienne, mais le logo à l'ancienne, moi je trouve qu'il fait très à l'ancienne justement. Alors on pourrait y revenir, pourquoi pas? On l'a déjà fait sur un ou deux matchs déjà pour des hommages. Moi j'aime bien notre logo, voilà. Très honnêtement, j'aimerais un refresh du logo, moi, nous dit Dims. Non, mais pourquoi pas? Je suis pas en train de dire que je détiens la vérité et je sais pas, peut-être que en plus le logo qu'il pourrait faire, ça serait bien. Maintenant, ouais, une deuxième étoile, ça serait bien, Royal Squad, effectivement. Ça coûte une blinde de changer de logo. Ouais, en plus, il faut tout réimprimer, etc., etc. C'est pas prévu, en tout cas, dans l'immédiat, mais le droit au but, c'est un peu bof, en vrai. Non, je trouve pas. Beaucoup de clubs qui ont des petits slogans. Si tu regardes les logos, dans les détails des logos, il y a beaucoup de clubs qui sont dans cet état d'esprit-là. Donc voilà. Les amis, on va la deuxième partie après un petit générique. On y va tout de suite.